suis présentement accompagné de M. Louis-Olivier Batty, qui est porte-parole chez Hydro-Québec. Bienvenue à Virage. Merci, Daniel. Alors, cette semaine, suite à notre reportage de la semaine dernière, on s'est déplacé du côté d'Hydro-Québec et on se retrouve présentement à l'Institut de recherche Hydro-Québec. C'est majestueux, c'est spectaculaire. Explique-nous un peu qu'est-ce que fait l'Institut de recherche. Qu'on appelle aussi l'IREC, d'ailleurs, en manière plus générale. Donc, l'IREC, en gros, c'est notre centre de recherche. Il y a à peu près 400 chercheurs, techniciens qui sont ici pour vraiment développer différentes innovations. Et il y a eu des grandes percées mondiales qui sont faites ici, notamment lorsqu'on remonte dans les années 70, la ligne 735 kV, kV, qui a permis d'acheminer l'énergie de la baie James jusqu'ici, dans le sud du Québec. Bien, ça, c'est une première mondiale et c'est un ingénieur québécois d'Hydro-Québec qui a développé ça. Ça a été repris dans le monde, d'ailleurs. Ça a été repris dans le monde, exact. Donc, plusieurs innovations, de la recherche, et évidemment, tout notre système d'hydro qu'on a, donc d'électricité, passe par ici. Les transformateurs aussi, c'est développé ici. Exact. Puis plus récemment, on a même développé des robots pour faire l'inspection de lignes de transport, donc qui permettent de faire l'inspection en gardant les lignes sous tension. Donc, il y a vraiment des belles recherches qui se font ici. Bon, revenons du côté automobile maintenant, parce que, évidemment, je tiens ici quelque chose d'assez extraordinaire, c'est les batteries. Donc, vous fabriquez de l'électricité chez Hydro-Québec, il faut l'emmagasiner, cette énergie. Et qu'est-ce qu'on sait un peu moins, c'est qu'Hydro-Québec travaille très fort à développer de nouvelles batteries, puis même qu'il y a déjà des applications qui sont faites dans l'industrie automobile, puis on n'est pas au courant. Exact. Les matériaux de batterie, c'est un des volets de recherche sur lesquels on travaille depuis près de 40 ans ici à l'Institut de recherche d'Hydro-Québec. Et on a développé donc plusieurs, en fait, générations de batteries. Il y a eu des batteries lithium-ion au début qu'on retrouve maintenant là, dans vos iPads, iPhone, ordinateurs, tablettes. Donc, première génération de batteries lithium-ion. On a développé également des batteries pour le secteur des véhicules électriques. Donc, des batteries encore là pour le stockage d'énergie. Et on poursuit ça avec une troisième génération pour faire du stockage de grande capacité. Donc là, on parle d'emmagasiner carrément des mégawatts qui peuvent alimenter plusieurs maisons. Bien oui, ça, c'est des méga batteries, style un container, là, pour prendre une belle image. Une grosse batterie qui pourrait, en cas de perte d'électricité, alimenter un village complet. Exactement. Ça pourrait alimenter plusieurs centaines de maisons en cas de panne d'électricité. Ouais. Lorsqu'on parle d'application à l'industrie automobile, vous, faut bien faire la différence. Vous développez, vous n'êtes pas quelqu'un qui va construire des batteries. Exact. Nous, on a la chance d'avoir un chercheur de renommée mondiale, Karim Zaghib, qui est le directeur général du Centre d'excellence en électrification des transports et stockage d'énergie. Donc, lui, c'est un chimiste. Il développe donc des matériaux de batterie, en fait des chimies de batterie, pour vraiment aller chercher des matériaux, sécuritaires, donc des batteries très sécuritaires qui ne vont pas exploser si elles sont déformées sous l'impact ou si elles sont percées, tout ça. Des matériaux qui ont évidemment une grande densité d'énergie, c'est ce qu'on veut, c'est de l'autonomie dans les véhicules électriques. Et aussi utiliser des matériaux qui sont abondants, qu'on retrouve de manière abondante sur la Terre pour réduire les coûts, évidemment, de production des batteries. À plus faible coût. Oui. Bon, là, vous travaillez sur quelque chose qui s'en vient, mais vous avez déjà des brevets qui sont actifs. Vous avez déjà des brevets qui sont utilisés dans l'industrie automobile qui rapportent de l'argent à Hydro-Québec. Exact. On a à peu près 900 brevets qu'on a commercialisés. Donc, nous, notre rôle, c'est vraiment de développer de la propriété intellectuelle, c'est vraiment ça, et de la valoriser, de la commercialiser. On ne sera pas un fabricant de batteries, mais c'est clair qu'il y a beaucoup de grands fabricants internationaux qui achètent nos technologies et qui, là, après, eux vont les revendre et on va les retrouver dans des véhicules électriques. Notamment, des exemples? On a un exemple comme ça dans la main. Donc, il y a différents formats de batteries. On a des formats cylindriques comme ça. Donc, on peut accumuler toutes ces batteries-là. Tesla, notamment, fait ça. Mais on a, nous, développé des formats qu'on appelle en sachet, donc qui permettent d'avoir vraiment une grande quantité de sachets qu'on peut accumuler les uns après les autres. Un sac de chips aplati, là. C'est incroyable, oui, mais là, on parle d'une batterie. Exact. Bien là, on va mettre plusieurs de ces paquets-là pour faire un pack de batteries. Notamment, la Volt de GM va utiliser ce type de technologie-là. Donc, c'est le type de technologie développée par vous. Exact, c'est ça. Donc, il y a de l'argent qui vous revient, il y a de l'argent qui revient à Hydro-Québec, qui revient dans nos poches. Bien, nous, c'est plusieurs dizaines de millions à chaque année là, avec les brevets, les licences qu'on octroie. Donc, on va chercher aussi des revenus là-dedans. Et on continue, on poursuit les développements pour avoir des technologies encore qui offrent encore plus donc, de densité, donc plus d'autonomie. Et on travaille sur des matériaux qu'on appelle tout solides. Donc, c'est vraiment d'avoir... Normalement, vous avez l'anode, la cathode et au milieu, il y a l'électrolyse qui est souvent liquide. Nous, on travaille sur un format où ce serait une électrolyte solide qui permettrait de doubler la densité des piles lithium-ion qu'on connaît aujourd'hui. Ça veut dire doubler l'autonomie?
Exactement. Donc, on aurait certainement un véhicule qui pourrait rouler à 500-600 km d'autonomie. On continue à diminuer le coût, donc les véhicules électriques vont devenir de plus en plus intéressants parce que c'est essentiellement une soit question qu'on de diminue coût. les coûts, soit qu'on augmente l'autonomie. Bon, on va faire les Mais deux. une voiture, par exemple, aujourd'hui, une Bolt qui fait 380 ouais, pourrait doubler. pourrait faire 600 km Avec les le même technologies qu'on espace. développe. Exactement, oui. Donc, c'est vers ça qu'on se projette, là. Nous, vraiment, l'avenir, c'est vraiment d'avoir une plus grande densité, une autonomie d'au moins 600 km avec des matériaux très sécuritaires. Alors, c'est ce qu'on développe Est-ce ici. que ce type de batterie va permettre de diminuer le temps de rechange? Oui, ça aussi, c'est effectivement un bon point. On sait que là, en ce moment, c'est à peu près 20-30 minutes pour faire 80 de recharge d'une batterie. On aimerait ramener ça en bas de 10 minutes. Donc, ce type de matériau-là permettrait une recharge en moins de 10 minutes. Bon, vous avez parlé de doubler l'autonomie, temps de charge en 10 minutes, réduire les coûts. Ouais. Est-ce que c'est de la fiction ou Non. ça s'en vient de la réalité bientôt? Nous, notre objectif, là, on voit ça d'ici un horizon à 5 ans. Là. Ça pourrait se retrouver dans les véhicules électriques d'ici 5 ans. Dans 5 ans? Oui, oui, oui. C'est majeur. Ah ouais, c'est demain, finalement. En 5 Ben ans, oui. ça va passer vite. Donc, on travaille très fort là-dessus là, pour que dans 5 ans, on retrouve ce type de Et technologie. toute cette technologie-là est développée ici même. Donc, ici, À à Québec. l'IREC, Au Québec. c'est au Québec. Donc, il y a le Centre d'excellence en électrification des transports et stockage d'énergie, qui est un centre qui fait partie là, du plan d'action en électrification des transports du Québec. Et on a vraiment donc développé là, différentes technologies pour appuyer justement le virage vers Et l'électricité. cette nouvelle technologie, ce nouvel apport au niveau des batteries, est-ce que vous êtes déjà en négociation avec des gens, avec l'industrie automobile pour qu'ils puissent utiliser cette technologie-là? En fait, on a déjà de nos technologies qui sont utilisées dans l'industrie automobile. Si on regarde, par exemple, c'est une autre génération, mais on a vendu de la propriété intellectuelle pour la voiture Blue Car, qui est la voiture libre-service électrique en France du groupe Bolloré. Donc ça, c'est des technologies qui ont été développées par Hydro-Québec, qu'on a vendues à un fabricant finalement automobile. Mais on continue, on a plusieurs grands fabricants de batteries qui utilisent déjà nos technologies. Et c'est clair que l'avenir est vers Avec ces ça. nouvelles batteries-là, on peut dire que ça va s'intensifier encore et ça va se multiplier les constructeurs qui vont utiliser vos batteries, donc plus d'argent dans nos poches. Plus d'argent. Puis également, je pense qu'il y a aussi un élément de fierté, hein, finalement, au Québec. L'électrification des transports Hydro-Québec travaille là-dessus depuis longtemps. On a des moteurs électriques, on travaille sur les matériaux de batterie. On est très, très actifs dans ce domaine-là, on y croit beaucoup. Et en plus, au Québec, bon, c'est vraiment un des endroits idéaux pour électrifier les transports, donc on travaille là-dessus. Vous êtes producteur d'électricité, vous allez avoir les batteries pour l'emmagasiner puis les moteurs pour la propulser, alors tout est la Il y a boucle est faite. une excellente combinaison. Puis en plus, les batteries, finalement, des véhicules électriques, pour nous, il y a aussi de l'intérêt parce qu'on a fait aussi un projet de recherche où on a développé une borne bidirectionnelle. Donc, c'est-à-dire de pouvoir utiliser l'énergie de la batterie pour l'utiliser dans la maison en cas de panne, donc pour quelques heures, continuer à faire fonctionner le frigo, les lumières, tout ça. Ou même pour la pointe, lorsqu'on parle des pointes de consommation en hiver, pouvoir reprendre de cette énergie-là de la batterie et la remettre dans le réseau d'Hydro-Québec. Donc ça, c'est toutes des choses qu'on a développées ici aussi à l'IREC. Donc, plein de belles choses. Merci beaucoup de nous avoir accueillis ici. C'est apprécié et c'est même spectaculaire. Continuez votre beau travail. Merci beaucoup.